Merci d'être aussi nombreux. Merci beaucoup. Je m'appelle Amandine Serrière. J'ai fondé une école qui s'appelle Bioilluminescence, dans laquelle en fait j'amène les personnes à ouvrir leur perception jusqu'à d'autres personnes qui veulent aller jusqu'à devenir thérapeutes. Et je vais faire découvrir différentes pratiques énergétiques pour créer ses propres soins énergétiques. On est tous différents, on vibre tous des énergies différentes. Même si on est tous à un salon du bien-être, on n'a pas tous les mêmes envies, les mêmes besoins. Et l'idée, ça a été vraiment de proposer un panel de pratiques pour permettre à chacun de se trouver, de se révéler, de découvrir des choses qu'elle n'aurait pas automatiquement bonjour, découvert et d'explorer tous ces domaines pour après travailler ensemble et se découvrir et dire ok, ben, là-dessus j'excelle, là j'avais déjà tel bagage et je vais pouvoir mixer et créer vraiment quelque chose qui me ressemble. Si après il y en a qui ont des questions sur cette partie-là, vous pourrez nous retrouver sur le stand. On est au A11, donc une parfaite diagonale dans l'autre sens. Et il y en a déjà beaucoup qui sont passés sur le stand. Ce matin, ce que l'on va faire, c'est une guidance collective. Ce qui veut dire que je vais prendre 10 à 15 personnes dans la salle, sans dire les noms de famille, parce que je pense que vous aurez remarqué que vous êtes filmés. Donc si vous ne vous retournez pas, on ne sait pas qui vous êtes. Et je dirai juste la thématique et le prénom. Si vraiment j'ai 2 personnes, bah, je dirai la première lettre du nom. Voilà. Mais par respect, pour la confidentialité, je ferai comme ça pour que ça ne dérange pas. Si vraiment il y a quelqu'un qui ne voulait pas au dernier moment, vous me faites signe et puis je passe à la personne suivante. Les personnes qui n'auront pas été vues aujourd'hui, à la fin du salon, sur toutes les personnes du salon qui seront passées et qui ont laissé leurs coordonnées, je reprendrai 10-15 personnes où soit je ferai les dons comme j'ai fait jeudi, soit je ferai la problématique comme on le fait aujourd'hui, voilà, et qui permet d'explorer 2 sujets différents. L'idée, c'est que on a tous des moments de notre vie où on vit des choses. Alors, on peut les travailler en développement personnel, on peut aller se dire bah, je vais travailler sur moi, je vais essayer de le comprendre. Et puis, des fois, on a des blocages, et ces blocages-là, on ne trouve pas de solution. Et on se dit, mais c'est fou quand même, je l'ai exploré sous tous les angles et ça reste encore coincé. Donc, moi, ce que j'adore faire, et que j'enseigne aussi, mais j'enseigne pas que ça, mais c'est ce que moi, j'aime beaucoup, et ce que Lita aime beaucoup aussi, parce que c'est une de mes élèves, c'est justement d'aller explorer la multitemporalité. La multitemporalité, ça veut dire qu'on va regarder dans les vies antérieures, dans le transgénérationnel, on va les regarder aussi dans les mémoires utérines, et en fonction, je vais avoir des messages sur qu'est-ce qui se joue. Quand je fais un soin complet ou une guidance complète, dans mes soins, j'inclus la guidance, dans ce cas-là, je vais explorer tout ce qui se rejoue. On peut avoir eu 2 vies qui étaient en résonance avec une problématique. On peut avoir eu 2 ancêtres ou 3 ancêtres qui ont vécu quelque chose et on a des résonances dans notre vie. Et automatiquement, c'est ces choses-là qu'on va les décoder. Le fait de le comprendre, c'est déjà 80% du travail. Le soin, c'est plus quand il y a vraiment un blocage, que là, on ne peut pas défaire. Par exemple, un ancêtre qui aurait pratiqué de la magie et toute la lignée est bloquée. Là, oui, il va falloir intervenir en soin. Mais des fois, aller comprendre que la problématique, elle ne nous appartient pas et que ça remonte à 2-3 ancêtres avant, comprendre que c'était dans une autre vie que ça se jouait et que finalement, ça ne nous appartient plus dans celle-là, c'est déjà énorme en termes de libération et de compréhension. Ah, si tu la mets dedans. Je remélangerai les cartes après pour que ce soit équitable pour tout le monde. Non, non, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, donc l'idée de ce matin, c'était vraiment de vous montrer et puis de vous expliquer au fur et à mesure comment je fais. Parce qu'on a tous des perceptions, on a tous une façon de capter des messages, et pour autant, ça ne va pas se manifester de la même façon. Moi, je travaille, vous allez voir. Vous allez voir ma main bouger sur le côté. Quand j'ai besoin d'une confirmation, je vais aller chercher des confirmations avec mes guides, à qui je vais demander est-ce que c'est bien ça ou ça en fonction. Après, j'ai des images qui me viennent, mais c'est pas là où j'en ai le plus. La clairvoyance, je l'ai beaucoup bloquée quand j'étais enfant. Et à la mort de mon grand-père, j'ai bloqué pas mal de mes canaux. Et la clairvoyance, c'est quelque chose qui me perturbait quand même beaucoup, de voir des défunts, des choses comme ça. Donc je l'ai plus bloquée. Elle se réouvre progressivement, mais ça me va très bien comme ça. Par contre, j'ai une clairaudience qui est assez, assez forte. Donc c'est assez pratique parce que du coup, je reçois directement les messages. Et après, je vais questionner. Quand on a comme ça des perceptions, là il m'est dit d'en parler, donc ça va résonner avec certaines personnes, on a automatiquement des canaux qui sont plus ouverts que d'autres. Mais quand on va compléter avec les autres, on va pouvoir avoir des guidances beaucoup plus précises. Donc moi je compare souvent ça à un sportif. Le sportif, il a des muscles qui marchent bien pour tel type de sport, mais pour autant il va les muscler le reste de son corps.
Bah, nous, c'est pareil dans les perceptions. Et l'idée, c'est qu'après, on va travailler chaque canal pour arriver à avoir des évidences beaucoup plus complètes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou est-ce que pour l'instant, c'est clair? Je prends les premiers qui m'ont répondu, hein. C'est vraiment les questions, c'est super important. Litan pourrait vous en parler. Elle m'a challengée pendant 2 ans dans l'école, elle me posait toutes les questions et ce que j'ai adoré, c'est que, bah, toutes les questions que les autres n'osaient pas poser, bah, elle les a posées et je te remercie encore et je le fais en public et en caméra parce que, derrière, ça a servi à plein d'autres personnes qui n'osaient pas et des fois, on n'ose pas et il faut quelqu'un qui ose poser cette question-là. Donc toutes les questions sont bonnes. À la fin, je verrai les personnes un petit peu ici, puis sinon sur le stand, s'il y a d'autres questions par rapport à ce que je vous ai dit, ou des compréhensions, des niveaux de compréhension par rapport au message. Redonnez-moi le message parce que je vais enchaîner les personnes, donc je ne me souviendrai pas de tout. Mais pour autant, voilà, je suis disponible après s'il y a besoin. Donc je fais un tirage en conscience, c'est pas un tirage au sort. C'est-à-dire que dans la convention de ce que je demande, c'est vraiment les personnes qui doivent passer aujourd'hui et qui ont besoin de ce message-là. Alors j'ai Marie et qui me demande alors Marie T, on va dire, avec un T au nom de famille, une thématique par rapport au lieu de vie. Alors je rappelle que je ne fais pas l'avenir, mais je vais aller regarder s'il y a quelque chose qui bloque par rapport au lieu de vie. Est-ce que Marie, elle est dans la salle déjà? Ok. Bon. Alors, le premier mot qui m'est venu, c'est le mot incompréhension. Mais c'est pas le mien, hein. Je précise. Donc il y a quelque chose par rapport à ça, mais je vais aller regarder ce que c'est. Alors pour la peine, c'est pas, pour l'instant, ça m'emmène pas ailleurs. Je reste dans cette vie-là. Et ça me dit que c'est comme si c'était pas encore assez défini. Par rapport au lieu de vie, il y a quelque chose qui n'est pas défini. Il y a quelque chose qui n'est pas encore assez clair. Après, je vais demander s'il y a une résonance avec autre chose au niveau de multitemporalité. Alors ça me dit oui. Ça m'emmène sur les ancêtres et ça m'emmène sur 2 générations. Côté paternel, grand-père ou grand-mère, les 2. Ok. Alors, au niveau des grands-parents, côté paternel, en fait, il y a une notion de choix, un choix qui est difficile, et comme si les 2 personnes ne se mettaient pas d'accord sur ce choix. Il y a vraiment une résonance sur comment ça se passe en termes de choix et comment les 2 personnes se mettent d'accord. Ça me parle de diapason dans les mots, de se mettre au diapason. Et alors, est-ce qu'il y a un blocage autre? Non. C'est plus une notion d'indécision. Ça m'amène vraiment sur l'indécision, sur l'incompréhension, sur la synchronisation des éléments et d'arriver à, comme si eux, ils avaient transféré dans la lignée cette notion de choix qui est difficile. Donc ça a dû répercuter sur votre père et sur la descendance. Une notion de choix qui est difficile et qui a du mal à se faire. Et de se choisir soi-même. Voilà, il y a une résonance sur se choisir soi-même. De faire un choix pour soi et pas pour les autres ou pour l'autre. Alors sur le transjet, ça me dit stop. Mais voilà, après on pourra essayer de redécoder un tout petit peu plus si vous voulez. Mais il y a quelque chose par rapport à... En tout cas, redéfinissez ce que vous cherchez si c'est par rapport à un lieu, un nouveau lieu. Parce que moi, depuis tout à l'heure, ça me parle de nouveaux lieux. Et on en reparle après. Je pense que j'ai des infos en plus, mais voilà, plus privé. Alors, j'ai Laetitia G. Thématique générale. Vous m'en voulez, hein? Vous êtes là? Ok. Général, c'est je regarde où je veux. C'est ça? Alors, ça m'amène dans du sentimental. C'était peut-être pas ce que vous vouliez. Alors, je vais voir ce qui se joue. Alors, sentimental, mais il y a un rapport avec la famille. C'est un rapport à la mère et je suis dans les mémoires utérines. Donc, il y a j'ai beaucoup d'amour dans les mémoires utérines. Mais il y a quelque chose qui n'a pas été compris à ce moment-là par vous dans les mémoires utérines et qui joue du coup dans le sentimental aujourd'hui dans votre vie. En tout cas, c'est ce qui veut être vu aujourd'hui. Ça me montre un pilier, le pilier du coup famille. Il y a dans la construction de la famille quelque chose qui se rejoue par rapport à vos mémoires. Et dans la construction, comment vous le faites, comment vous le... Là, je vois comme des briques qui montent. Et dans cette construction, il y a une instabilité.
c'est comme si dans le ventre, il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Même si vous sentiez l'amour, j'ai un déséquilibre dans le ventre, je vois beaucoup bouger, mais pas bouger dans le sens juste le bébé qui bouge, mais dans le sens on le fait bouger. Et du coup, comme si après, c'était compliqué pour vous de construire quelque chose de très stable. Euh, Comme s'il y avait un doute permanent qui venait créer une bascule dans votre vie. Je ne vous entends pas si vous répondez, mais... hein, ok, voilà, il y a juste les yeux qui me parlent. Il y aurait à libérer des émotions, en fait, du coup, enfouies dans le terrain. Mais pour autant, il m'est demandé de reconnecter, si aujourd'hui vous en restez à la guidance, et c'est vraiment de reconnecter à cette sensation d'amour, comme pour la faire passer au-dessus, finalement, de ce que vous avez pu ressentir à l'époque. Ah ben, on va continuer dans l'amour, hein. Alors là, on est dans le blocage amoureux. On est avec Amélie V. Est-ce qu'elle est dans la salle? Ok. Ah bah, je fais une ligne droite. Alors, pas dans les vies antérieures, pas dans le pensier, pas dans l'utérin. Donc là, ça me ramène dans votre enfance. On reste dans cette vie. On va pas voyager si loin que ça. Je vais aller regarder en termes d'âge pour voir la tranche d'âge dans laquelle on est. On est autour des 6 ans. Et j'ai une sensation de rejet. Alors, je suis dans la scolarité. Je suis pas dans la famille. Je suis vraiment à un moment, alors peut-être le passage au CP, mais je suis à... Non, on me dit vraiment 6 ans et on me montre l'école. Et alors, le rapport avec la situation amoureuse, on va aller le décoder après, mais j'ai ce rapport de... Je veux emmener la maison avec moi, je peux pas. Et des peurs qui se sont construites autour de ça, comme s'il fallait scinder les choses, les séparer. Et là, j'ai d'un côté, je vous ai vous avec la poupée qui veut la garder, et de l'autre côté, c'est l'image, comment elle m'est retranscrite, hein, là on parle de symbolique, de cette poupée que je veux emmener avec moi, je veux emmener la maison avec moi, je veux emmener ma famille avec moi, et d'un côté, comme si l'école, elle avait coupé quelque chose. Et comme s'il fallait scinder les deux, et là, ça me ramène dans cette maintenant, où d'un côté, il y a la relation amoureuse et de l'autre côté, il y a le travail. Et je ne peux pas avoir les deux à la fois. Donc il y a vraiment pas une faille, une fissure, mais quelque chose qui s'est coupé. Et aujourd'hui, vous vous autorisez qu'un côté et pas l'autre. Voilà ce qui m'est montré. Et par rapport à ça, il y a des résonances avec des vies antérieures, mais pour autant, pour l'instant, ce qui est important de comprendre, c'était cette relation et cette fissure entre les deux. C'est comme si vraiment, si je dois travailler, je ne peux pas être aimée, je ne peux pas avoir l'amour avec moi voilà, ce mix entre les deux. Marie-Ève, eux, dans la médiumnité. Alors là, je pars direct dans les vies antérieures. Là, au moins, c'est... Alors, dans les vies antérieures, pour y accéder, que ce soit dans le transgénérationnel, etc., on va aller travailler avec ce qu'on appelle les annales akashiques. Au fur et à mesure, à force d'y travailler, à force d'y aller, après, on peut avoir un accès direct, comme là où j'ai directement les informations qui me viennent. Il y a des personnes pour qui c'est ouvert tout de suite, et personnes elles vont passer par des protocoles, mais pour autant... Alors, dans ces vies-là, je peux tout dire. Quand je vais dans les vies antérieures en général et qu'il y a des blocages, automatiquement, je ne remonte pas les vies les plus sympas. Donc c'est pour ça que je demande avant. Alors, j'ai de la sorcellerie dans une autre vie. C'est vous qui pratiquiez. C'est pour ça que je demandais si je pouvais le dire. Donc, par rapport à ça... Alors, je vais déjà regarder où est-ce qu'on est, à peu près, si je peux avoir l'époque. Des alentours de 1500. Il n'est pas en Europe, il n'est pas en Asie. Alors, côté Amérique, tout Amérique du Sud. Je ne vais pas aller plus dans le détail parce qu'après, ma connaissance en géographie est très très nulle. Et Google Maps est mon ami quand j'ai besoin de situer un pays. Donc, je m'arrêterai sur l'Amérique du Sud pour le faire rapide. Alors, dans cette pratique-là, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu des sacrifices, mais qui étaient des rituels normaux hein, dans cette vie. Il n'y a aucun jugement sur ce qu'on a pu faire. Très clairement, quand on me dit oui, mais tu te rends compte, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai coupé des têtes. Alors je dis bah moi j'ai écartelé des corps, tout va bien. Hein. On a tous vécu des trucs super sympas. Mais c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui on peut s'ouvrir à la spiritualité et aller un peu plus dans la lumière. On les a pressés avant. Donc voilà. Alors sur ces pratiques-là, pour enlever la notion de jugement hein, pour madame. Ces sorcelleries-là, en fait, il y a une peur de prendre votre pouvoir. C'est-à-dire que si vous allez dans votre médiumnité et que vous activez votre médiumnité, c'est qu'est-ce que je vais en faire ?
Est-ce que je vais en faire quelque chose dans la lumière et dans le soin, dans l'accompagnement, ou est-ce que ça va refaire comme avant et je vais refaire des choses qui étaient plutôt dans l'occulte? Et c'est ce mix-là, en fait, qui vient bloquer. Et c'est ces mémoires qui seraient à nettoyer, à couper pour permettre, en tout cas, pardonnez-vous, tout est normal. Déjà d'être dans le pardon, ça va vraiment vous aider et ça va vous permettre d'y aller plus sereinement. Après, il y a d'autres choses, il y a eu d'autres vies, mais c'est surtout c'est sur ce blocage-là qu'on m'emmène, mais dans celle-là, parce que la notion de sacrifice, de rituel, a été lourde pour votre âme. Et il y a vraiment une libération au niveau de l'âme à approfondir pour vous permettre derrière que ce soit plus léger, que ce soit plus OK pour vous. Alors, j'ai la santé pour Tracy D. Alors là, dès que je me connecte à Tracy, j'ai tout mon plexus qui se resserre, toute ma cage thoracique qui se resserre. Je sens vraiment une oppression. Et cette notion de... J'ai une notion de peur. Alors, je pense aussi qu'il y a du fait que vous soyez sortis. Il y a aussi ça, mais voilà. Je ressens toutes vos émotions à l'intérieur de mon corps. Et au niveau de la santé, alors, si je regarde pas que dans cette vie, ça me remonte dans le transgénérationnel. Et dans le transgénérationnel, je vais regarder quel côté. Côté mère, alors, je suis à 4 générations. Alors, ça nous fait des arrière-arrière-grands-parents. Je vais demander si c'est la lignée femme. Non, ça aurait été trop facile. Donc là, après, il faudrait creuser sur l'arbre généalogique pour remonter exactement à l'ancêtre. On va aller regarder ce qui est en rapport avec cet ancêtre-là et pourquoi ça sort maintenant. Alors, ça me ramène dans les poumons de la personne. J'ai un étouffement, d'où la sensation de cage thoracique resserrée au moment où je me suis connectée. Et j'ai un étouffement, un renfermement sur... Alors, c'est une maladie. Alors, je ne saurais même pas recalculer en nombre d'années, mais comme une épidémie, quelque chose qui a... Ok, c'est bon, je suis en train de retracer. Il y a eu une épidémie. Cette épidémie est allée sur cette personne-là qui en est morte, peut-être la coqueluche, mais quelque chose comme ça, en rapport avec le poumon. Et j'ai du coup comme des peurs qui se sont réactivées chez vous au moment où nous, on a eu la pandémie. Et dans ce poumon-là, si je demande la répercussion par rapport à vous, c'est comme si vos peurs étaient dans votre respiration. Comme si vous n'osiez pas expanser. J'ai vraiment ma cage thoracique qui est refermée là. Et cette notion de vous pouvez rouvrir. Alors j'aurais tendance à dire essayez d'aller dans des respirations, dans du yoga, dans des choses qui viennent expanser, là peut-être même avec de l'ostéopathie, voilà, mais d'ouvrir pour aller libérer en conscience en vous disant ça ne m'appartient pas. Ce qui a pu arriver à nos ancêtres, bah, ça fait partie des bagages. Bon, souvent on en a des grosses bagages avec nous, mais de se conscientiser que c'est pas vous et que ces sensations-là de peur, d'étouffement, peut-être des peurs d'étouffement ou des peurs de... Voilà. De ne pas prendre votre pouvoir, de ne pas ouvrir, c'est au-delà de la santé. Hein. Du coup, vraiment est relié, mais n'est pas dans votre histoire à vous et peut être libéré. Alors, j'ai Stéphanie avec une notion de poids et de yo-yo. Est-ce qu'elle est dans la salle? Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, je fais des bons, mais de vie. Alors, j'ai regardé, mais ça m'envoie dans différentes... La notion du yo-yo m'a fait faire comme ça, comme un trampoline. Je pars dans les vies antérieures, donc ça confirme. Mais du coup, je passe d'une vie à l'autre. C'est comme un problème d'incarnation de vie en vie. C'est quelque chose qui se refait, qui se relance, qui se répercute de vie en vie. Et alors, je vais demander pourquoi. Alors, je ne sais pas pourquoi le poids nous emmène là, mais on va les décoder après. Comme si vous n'arrivez pas à stabiliser aussi dans les vies. Pas que dans la notion du corps physique. Cette relation corps, incarnation et stabilité du corps par rapport à ça. J'ai la sensation qu'on me coupe avec les pieds et que je vais m'envoler. Je suis là, mais je suis pas là. Je suis à moitié là. Alors pour ceux qui ont déjà fait les dons, ils vont se faire sa famille des passeurs, mais non, c'est pas la famille des passeurs. On a différents types de familles d'âmes et il y a des familles comme ça qui ont du mal à se poser. Là, c'est pas le cas. Et alors, c'est la reliance au corps, le problème. C'est qu'entre votre âme et votre corps. Comme si les choix d'incarnation que fait votre âme, aujourd'hui, sont pas... je comprends pas pourquoi j'ai fait ce choix-là, pourquoi je suis là, pourquoi j'incarne ça, pourquoi... c'est pas ce que... J'ai une anecdote, mais on peut pas, on est filmé. Des fois, je dis, on a perdu un pari, c'est pas possible. Voilà. Bon, là, c'est un petit peu ça. Il y a cette notion de je suis là, je suis incarnée, mais j'aurais bien fait autre chose de ma vie, en fait. Et je comprends pas pourquoi j'ai fait ce choix-là. Donc, c'est ce qui fait que votre corps,
cette reliance et cette écoute du corps et cette compréhension du corps, elle se fait pas. Et de se dire, bah, peut-être que j'ai demandé à vivre ça, peut-être que bah, je le comprends pas pour l'instant, peut-être que je le comprendrai après, et d'accepter. Et ça va vous permettre de stabiliser du coup votre corps. Mais c'est pas de cette vie-là. Ça a déjà existé, mais c'est vraiment cette notion où je pense qu'il y a à comprendre avec votre âme, à aller se relier à votre âme. Là, pour la peine, on pourrait aller en soins, mais d'aller vous refusionner avec votre âme. Il y a vraiment ce désaccord, entre guillemets, si je dois le dire comme ça, qui s'est fait. Et d'aller remettre tout le monde sur la même longueur d'onde. Voilà. On a comme ça des fois dans notre vie où on peut se retrouver sorti de notre chemin de vie, on peut se retrouver à avoir vraiment des expériences qui peuvent être très dures, qu'on ne comprend pas, hein. Peut-être qu'on va les transformer 20 ans, 30 ans ou dans la vie d'après. Mais pour autant, de se dire à un moment, ça me dépasse peut-être, mais de toute façon, je le vis, je suis là, donc de le prendre et puis d'aller essayer de le décoder et voilà. J'ai Marine, pardon. Alors là, je suis dans cette vie, donc je vais regarder pourquoi on m'emmène d'abord dans cette vie et après, j'irai regarder s'il y a autre chose, mais pour l'instant, je suis dans cette vie. Alors, je vais déjà comprendre a priori la problématique pour après pouvoir voyager. Alors, au niveau de la prise de décision, 10, 15, là, je compte en âge pour voir. Je suis autour des 25 ans. Alors, je sais pas, vous n'êtes pas très très loin, hein. Ok, comme s'il y a eu un gros choix à faire et ce choix-là était tellement lourd que derrière il a mis une pression pour tous les autres. Mais ça se joue ailleurs. Ok, alors, donc c'est plus la pression du choix que le choix en lui-même. Je regarde. Sur l'âme, en tout cas, c'est ce qui m'est montré. Alors là, je pars dans les vies antérieures. Vie antérieure, je suis en Asie, on remonte loin, 600 ans après Jésus-Christ. Hein, je prends mes points de repère comme ça. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai un empoisonnement. C'est pas vous qui avez dû empoisonner quelqu'un, je vous rassure. Par contre, vous avez été empoisonné. Il y a eu un choix du coup. Est-ce que c'est un choix que vous avez fait vous? Non, c'est un choix qui a été fait contre votre gré. J'ai comme une union. Alors, c'est pas tout à fait une union forcée, mais c'est une union. Voilà, vous êtes opposé à l'union qui vous était demandée et vous avez été empoisonné. Donc vous avez fait un choix qui a répercuté sur une mort. Si on résume, si on fait un package. Ça peut aider au fait d'avoir du mal de prendre des décisions. Et ça répercute aussi, a priori, sur toute la vie sentimentale, sur la construction, ouais, sur la construction du couple, hein, quand même. Ça se joue pas que dans la décision. Et c'était vraiment une époque où, alors j'ai pareil, hein, connaissance histoire, moins 15. Après, je fais des recherches. Alors, depuis que j'ai découvert que je pouvais voyager dans les vies, je m'intéresse vachement plus à l'histoire géo qu'à l'époque du lycée. Mais pour autant, il faudrait creuser sur ce qui se faisait à l'époque en Asie. Alors, je vais demander quand même dans les pays. Après, il faudrait voir les frontières à l'époque, mais c'est plutôt Chine, mais pas tout à fait. Donc, on va regarder à côté de la Chine. C'était a priori normal de tuer les gens quand ils n'étaient pas d'accord, hein. C'est ce qui m'est montré, parce qu'on monte soit on coupe la tête, soit on empoisonne. On était dans une période assez sympathique. Il y a quelque chose chez vous, voilà, dans la féminité. C'est là pour ça que ça me ramène dans le sentimental, mais c'est sur la féminité. Et là, je frissonne partout. C'est bien, j'avais chaud, ça va aider. Il y a une notion où vous portez en vous le fait d'affirmer ce que le droit de la femme. Alors, est-ce que c'est dans chaque vie? Oui. Il y a une notion. Et là, dans le fait d'avoir été tué pour ça, c'était dans le fait d'affirmer le fait d'avoir le droit de choisir. Parce qu'en 600 ans après Jésus-Christ, on en était très très loin, hein. Mais en tout cas, il y a cette notion du droit des femmes qui se répercute de vie en vie et qui est toujours là. Mais du coup, vous portez le poids de toutes ces décisions des femmes que vous avez prises vous et qui vous ont coûté la vie, a priori, pas qu'une fois. Au moins deux. Il y aurait à libérer, mais en même temps, c'est aussi la mission qu'a choisi votre âme d'aller sur ce côté, le droit de la femme dans le sens large, on me dit. Mais voilà. Ça me dit que le fait que vous ayez l'information va vous aider à comprendre les décisions que vous prenez et pourquoi il y a certaines choses qui vous touchent plus que d'autres. Il y a des choses qui sont plus compliquées et de savoir que voilà, vous aviez déjà tout ça dans le passé. J'ai Maïté D au niveau de la famille. Est-ce que Maïté, elle est avec nous? Ok. Bon, bah du coup, je pars dans le transg. Hein. On va aller voir. Là, j'ai la lignée féminine. Et sur la lignée féminine, j'ai un nœud. Alors, on va aller voir à quel niveau. Sur 3 générations, donc arrière-grand-mère maternelle. Alors, mère-grand-mère, oui, c'est ça. 3 générations. Arrière-grand-mère maternelle. Et j'ai un nœud qui se fait juste avant l'arrière-grand-mère. Donc, à partir d'elle, on a cette résonance qui se fait dans la famille.
Il y a eu quand même des agressions, il y a eu des choses assez lourdes hein, dans la lignée. Alors non, c'est suite à une agression que le nœud s'est fait et qu'après ça s'est répercuté sur le reste des générations. Ok. Par rapport à ce que je peux vous donner comme information aujourd'hui, et ce qui m'est montré, alors, je suis comme aspirée pour remonter à l'ancêtre d'origine. J'ai des peurs qui remontent au niveau de cet ancêtre-là. Là, ça me prend au niveau du ventre, alors au niveau aussi on me dit de la maternité, c'est difficile, ça vient se serrer, ça vient resserrer, ça va ça vient resserrer au centre du ventre. J'ai comme des personnes qui n'arrivent pas à prendre leur expansion, qui n'arrivent pas à prendre leur place. Un endroit où vous, dans cette incarnation, vous avez envie de le prendre, et cette notion que c'est vous qui avez été appelé pour aller soulager un petit peu tout le monde au-dessus. Voilà. Bon, j'avais une meilleure nouvelle, mais c'était pas aujourd'hui. Et il y a cette notion où je vous vois, vous, qui avez vraiment envie de vous expanser, etc. Et puis derrière, l'ancêtre qui tire et qui dit non, si tu t'expanses, ça va pas. Il y a un risque, il y a un danger, il y a quelque chose. Et du coup, ça vient vous tirer en arrière. Comme si à chaque fois que vous essayez d'avancer, tout le poids de la famille, il vous reprend en arrière et il vous retire. Puis même mon corps, il part en arrière. Donc voilà. Sur la compréhension, ça. Sur la libération, pareil, déjà de les remercier, de comprendre, de dire que ça s'arrête avec vous. Après, on peut aller dans d'autres choses, mais déjà de comprendre que ça s'arrête avec vous. Vous avez pris la décision d'arrêter ce schéma-là dans la famille et de l'acter en le disant. Ça peut être juste un rituel, vous créez une phrase, quelque chose qui fait que, ok, avec moi, ça s'arrête. C'est ici maintenant. On n'évite aucune négation, hein. On met que du positif dans la phrase. Je remercie et je passe à autre chose et ça permet de réouvrir. J'ai oublié de dire au début que même si vous passez pas, il y a automatiquement des choses que je dis qui vont avoir des résonances pour vous. Et si vous êtes là à ce moment-là, c'est que vous avez automatiquement des messages à piocher, même si c'est pas vous qui êtes la personne à qui je donne des informations. Sinon, vous ne seriez pas là. Alors, j'ai Sophie C qui m'a pas mis de sujet. C'est vous? Oh, les copines qui n'ont pas mis de thématique. Bon, je regarde si j'ai rapidement. J'ai le travail. Alors, je parlais de chemin de vie tout à l'heure. Et ce qui ressort directement, c'est le fait que, comme si votre travail, vous sortez de votre chemin de vie et que vous ne vous retrouviez pas à l'intérieur. Votre âme, elle ne vibre pas comme elle devrait vibrer dans ce que vous faites actuellement. Ça vous va comme thématique? Dans cette notion-là, ça m'emmène dans les vies antérieures. Et alors, j'ai une personne qui est nomade dans les vies antérieures. Donc, j'ai du désert, alors, je suis pas en Égypte, je suis dans un désert. Alors, Sahara. Et cette notion de bouger, de nature, de découverte. Il y a besoin de découverte. Votre âme, elle a besoin de se nourrir de ce qu'elle découvre, d'être avec les éléments. Et là, c'est pas ce que vous vivez. Je frissonne. Et là, c'est ce désaccord qui s'est fait entre ce qui plaît à votre âme et que vous avez déjà vécu. Et donc, il faudrait trouver un juste milieu, si je résume la situation, entre comment la nourrir et trouver ce qui vous fait. Alors, moi, je sais que j'adore voir chez les gens quand ils me parlent de quelque chose et il y a la petite lumière qui s'allume. Et j'ai ok, là, dans ce cas-là, je vais pas me coucher, je creuse jusqu'à ce que la personne, elle me dise, ok, c'est ça qui me plaît vraiment. Mais si vous trouvez cette petite lumière dans votre œil qui se rallume quand vous faites quelque chose, creusez-le. Et ce qui est montré par rapport à actuellement, c'est vraiment d'aller renourrir votre âme. C'est pas obligatoirement de changer de travail, mais ça peut être de trouver des compléments, peut-être aller faire des voyages dans le désert, dans la nature. C'est pas obligatoirement le désert parce qu'on le voit dans une autre vie, mais ça peut être dans la montagne, mais d'aller vous reconnecter à la nature et de retrouver cette notion de mouvement. Et là, ça ira mieux. Oh, elle m'a mis un cœur, merci. J'ai pas une thématique, mais si tu veux me faire pour les dons. Ok, ça va. Oh, tu me sors de la thématique là. On va faire spiritualité. Donc Marina qui me dit si tu peux me faire pour les dons, et c'était la guidance de jeudi. Mais du coup, je vais faire sur la spiritualité. Marina, hier, qui a vécu un grand moment pendant le soin. Parce que hier, je faisais un soin au tambour avec les énergies des dragons. Et c'est pour ça qu'on se connaît maintenant. On se connaît mieux. Alors, sur la spiritualité, j'ai un blocage au niveau de la spiritualité. Il me semble qu'on l'avait évoqué le sujet à un moment. Et alors, ce qui m'est montré,
Je pars aussi dans les vies antérieures. On fait plus de vie antérieure que de transit aujourd'hui, hein. Vie antérieure. Alors, j'ai une vie de druide. Non, tu n'as écartelé personne, tout va bien. J'ai une vie de druide où je te vois travailler avec les plantes. Et pareil, ça va faire résonance avec la personne d'avant. Il y a la notion de connexion aux éléments, ce besoin de nature. Et de retrouver cette sensibilité, pouvoir rouvrir vraiment au niveau de ta médiumnité, au niveau de ta spiritualité, ça va te permettre de t'ouvrir. Mais je te vois dans la cueillette, tu vois, la notion dans le druidisme où on a vraiment cette cueillette des végétaux, de prendre les végétaux. Et là, c'est quelque chose qui est important, pareil pour ton âme, je vais le dire comme ça, d'aller travailler avec ce qu'elle a autour d'elle, de pouvoir travailler avec tout ce qui l'entoure et de se servir, et ça me parle aussi d'énergie quantique, de pouvoir, chaque élément nous sert, tout ce qui peut se passer a une résonance avec nous. Et là, toi, il y a cette notion-là où il va falloir que tu puisses piocher dans tout ce qu'il y a autour de toi, sans te dire ça fait pas partie, ou ça m'embête, ou ça m'ennuie. Non, ça fait partie de ce qui est nécessaire pour toi, ou de la compréhension, et de prendre l'environnement qui t'entoure comme quelque chose de bénéfique et non pas comme quelque chose de négatif. Alors, j'ai Madeleine, et au niveau du professionnel. Alors, transgénérationnel. On va aller piocher un peu. On va aller regarder. Côté maternel, 3 générations. Alors, l'arrière-grand-père maternel. Ok, qu'est-ce qui s'est passé par rapport au professionnel? J'ai une notion comme il avait été forcé à aller au combat malgré lui. Une décision qui n'était pas la sienne. Alors, ça pourrait coller du coup avec des dates selon le pays, mais avec des dates au niveau guerre. Et ce choix, parce que j'ai une notion, alors je sais pas si c'est, je me demande si c'est une guerre ou si c'est déjà juste la notion de devoir être soldat, alors comme le service militaire, mais j'ai pas la résonance avec il y a 3 générations, mais où il a été forcé à faire quelque chose en rapport avec un combat. J'ai vraiment un uniforme, donc il y a vraiment une notion de militaire ou de soldat, ou voilà. Et alors, c'est quoi la répercussion avec vous? Parce que du coup, c'est bien l'arrière-grand-père, mais il y a une notion entre le devoir et le choix personnel. Je dois faire un choix parce que mon pays me l'impose, parce que la société me l'impose, ou est-ce que je fais un choix pour moi par rapport à ce qui me plaît vraiment? Et du coup, il a légué ça à toute la descendance. Le mot, il est sympa, j'ai cadeau empoisonné. Mais cette notion, bon, il y a à couper. Mais vu où vous êtes assise, je pense que vous avez quelqu'un qui saura le faire juste à côté de vous. Je pensais, ça sera pour toi. Et d'aller couper avec ça pour arriver à faire des choix professionnels qui sont vraiment en accord avec vous. Et pas avec le devoir de la société et le fait de faire vraiment pour rentrer dans des cases qui sont finalement pas ce que vous avez vraiment envie au fond de votre cœur. Mais je fais pas exactement ce que je voudrais et j'écoute pas mon vrai besoin. Merci pour la dernière guidance, c'était bien. Merci à tous. Et si vous avez des questions, je suis disponible sur le stand à 11, si vous voulez qu'on aille un petit peu regarder s'il y a 2-3 informations en plus. Et puis vous avez mes cartes et mes flyers et mon livre qui sont sur la table si vous voulez voir. Merci encore à tous.